président de la République reçoit les députés du Parti de l'Union pour la République de la Wilaya du Brakna. Lancement de la seconde campagne de vaccination contre le coronavirus sur toute l'étendue du territoire national. Notre pays commémore la Journée internationale de la jeunesse. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de vous joindre à nous. Pour se prémunir de la Covid-19, êtes-vous vacciné et respectez les mesures barrières édictées par nos autorités sanitaires. Et nous ouvrons ce journal par cette audience que le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, a accordée aux députés du Parti de l'Union pour la République UPR du Brakna. L'audience a porté sur le rôle du pouvoir législatif dans le renforcement de la démocratie, dans l'édification d'un état de droit et le respect du principe de la séparation des pouvoirs. Il a été également question de l'importance pour les députés d'être à l'écoute des problèmes et préoccupations des populations de leur circonscription électorale. L'audience s'est déroulée en présence de M. Mohamed Ahmed Ould Mohamed Lamine, directeur de cabinet du président de la République, M. Sidi Mohamed Sidi Javar, chargé de mission à la présidence de la République, et de M. Jamal Oulied Ali, président du groupe parlementaire. Alors, comme annoncé dans les titres, le ministre de la Santé, Dr Sidi Ould Zahaf, a supervisé aujourd'hui à Nouakchott le lancement de la seconde campagne de vaccination nationale contre le coronavirus. Une campagne d'une semaine et qui cible 300 000 personnes. Compte rendu, Bokar Baylaba. C'est parti pour la deuxième campagne nationale de vaccination contre le coronavirus. Cette campagne d'une semaine vise à vacciner 300 000 personnes contre la pandémie. Le coup d'envoi a été donné ici à Nouakchott par le ministre de la Santé. Et dans un discours prononcé à cette occasion, Sidi Ould Zahaf a confirmé que les expériences ont prouvé que le mécanisme le plus efficace pour arrêter la propagation du virus et inverser les courbes d'infection demeure la vaccination. Il a ajouté que la Mauritanie, partant de ce constat, a introduit le vaccin depuis le début des initiatives internationales dans ce domaine. Et sur instruction du président de la République, notre pays a été l'un des tout premiers à rejoindre l'initiative COVAX. Il a déclaré que le stock de vaccins du pays s'élève à plus de 600 000 doses qui seront augmentées de 360 000 autres doses attendues dans peu de semaines, portant le total de vaccins à près d'1 million de doses avant la fin de l'année. Sidi Ould Zahaf a appelé les citoyens à se rendre dans les centres de vaccination pour se protéger et protéger leur famille du virus. À son tour, le maire de Tafrazaina, Taleb Ould Mahjoub, a déclaré que la commune est honorée d'accueillir la cérémonie de lancement de la deuxième campagne nationale de vaccination contre le coronavirus, notant que cette campagne constitue une contribution efficace à l'endiguement du virus. Les réactions sont nombreuses. Les personnes vaccinées soulignent que cette campagne vient en point nommé, d'autant plus que notre pays est frappé de plein fouet à une troisième vague, d'où la nécessité de prendre une dose de vaccin pour se prémunir contre le virus. Par ailleurs, un centre de vaccination est opérationnel sur la route Nouadhibou-Nouakchott. L'installation est dédiée aux voyageurs et aux transporteurs. Dr Mohamed El Bouna est responsable de la cellule Covid-19 à la Moukata de Tafrazaina, indique que le dispositif contribue à endiguer la propagation du virus, notamment sur cet axe où les voyageurs et les transporteurs doivent prendre une dose de vaccin. Merci beaucoup Bokar, et pour plus de précisions sur cette campagne nationale de vaccination lancée aujourd'hui, nous recevons ce soir sur ce plateau le ministre de la Santé, Dr Sidi Ould Zahaf. Monsieur le ministre, bonsoir.
Merci d'avoir répondu à notre invitation. Après avoir supervisé aujourd'hui le lancement de la seconde campagne de vaccination contre la COVID-19, pouvez-vous nous dire dans quelles circonstances d'abord cette cérémonie s'est déroulée? Merci beaucoup. Alors, la campagne qui a été lancée aujourd'hui, elle vient à point nommé dans un moment propice de notre riposte. D'abord, c'est qu'elle intervient à un moment où on a une vague de Covid, une vague assez méchante, avec la présence des variants, du variant Delta, qui se propage le plus rapidement parmi les différents variants, et également qui cause aussi des dégâts en termes de santé, en termes de vies humaines. L'autre particularité du contexte de cette campagne, c'est qu'elle intervient au moment où on a quand même une quantité considérable de vaccins dans le pays, à savoir 300 000 doses de Johnson Johnson, le vaccin à une dose unique, et 300 000 autres doses de Sinopharm qui est administré en 2 doses. Aussi, on attend l'arrivage de 165 000 doses d'AstraZeneca, 200 000 de Sinopharm, et donc avec ce nombre de vaccins déjà disponibles dans le pays, les vaccins attendus, vraiment c'est le moment propice pour lancer une campagne pour accélérer l'utilisation de ces vaccins et pour profiter de leur effet pour juguler la vague actuellement en cours. C'est pour ces raisons que Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a instruit le gouvernement d'accélérer et d'étendre le service de vaccination comme moyen de lutte contre la vague actuelle. D'accord. Donc, notre pays dispose suffisamment de vaccins. Mais est-ce que le personnel médical est à même d'atteindre les objectifs de cette campagne si nous savons qu'elle est d'une semaine et nous savons que nous avons certains villages qui sont un peu reculés et tout ça? Oui, tout à fait. Notre personnel est prêt. Il est bien formé. Il est habitué à ces campagnes de vaccination. Il est habitué au service de vaccination, à la gestion des vaccins, à la gestion de la chaîne de froid, à la gestion des déchets de la vaccination. Donc, il n'y a pas de problème sur ce plan. Par contre, nous pouvons avoir des difficultés en termes de recours des populations à la vaccination. Voilà, c'était ça l'objet justement de ma troisième question. Est-ce qu'il y a une prise de conscience aujourd'hui des citoyens sur la nécessité de se faire vacciner pour freiner un peu la propagation de la pandémie? Nous sentons une certaine demande qui s'est créée suite à la campagne lancée par le gouvernement depuis... Campagne de sensibilisation. De sensibilisation oui. Lancée par le gouvernement depuis un moment et à laquelle contribuent la plupart des forces vives de la société. Et donc on sent déjà une certaine demande, mais elle n'est pas aussi suffisante pour nous permettre d'atteindre facilement les objectifs fixés. En effet, comme vous savez, l'exposition au Covid et les risques de propagation du Covid est surtout dans les centres urbains. Oui. Parce qu'en milieu rural, la circulation du virus est beaucoup moindre que celle en milieu urbain et aussi la densité de la population est moindre au milieu rural. C'est pour cela qu'on a mis l'accent sur les sites fixes dans les centres urbains, sur les sites avancés dans les quartiers, dans les lieux publics, dans les villes, sur les portes d'entrée des villes. Oui. Et on a créé quelques équipes mobiles pour sillonner un peu quelques villages les plus peuplés, mais on ne compte pas beaucoup sur cette stratégie et aussi elle n'est pas la plus pertinente en ce moment. Ce qui est pertinent en ce moment, c'est d'aller vacciner ceux qui sont le plus exposés. Et ça, ce sont les populations dans les centres urbains. Aujourd'hui, d'aucuns pensent que quand on est vacciné, on n'a pas besoin de respecter les mesures barrières. Répondez-vous à cela? Faux, tout à fait faux. Même si on est vacciné, on doit continuer à observer les mesures de protection, les mesures de distanciation, de port de masque, etc. Parce que même quand on est vacciné, on peut quand même être contaminé par le virus et on peut le transmettre aux autres.
Oui, c'est vrai que quand on est vacciné, on ne contracte pas les formes graves de cette maladie. Et c'est ça qui a été observé partout dans le monde, et même ici chez nous. Oui. Parmi les cas graves hospitalisés, les décès, on rencontre rarement des personnes vaccinées. Donc ce qui est déjà un très bon effet de la vaccination. Mais pour freiner la propagation de l'épidémie, il faut, en attendant d'avoir des couvertures très élevées en matière de vaccination, il va falloir continuer à observer les mesures. Votre dernier mot, Monsieur le ministre? Alors, le dernier mot, ce sera un appel à la vaccination, à la vaccination massive. Et donc, pour ce faire, on appelle toutes les forces vives de ce pays, que ce soit les élus, que ce soit les autorités sur le terrain, que ce soit les différents acteurs des secteurs publics, du secteur privé, la société civile, les oulémas, les partis politiques, les blogueurs, les journalistes. Les forces vives de la toutes nation. Les forces vives sont appelées maintenant à faire du travail concret. Concrètement, à chercher des personnes et les amener dans les sites de vaccination. Merci beaucoup, Monsieur le ministre de la Santé, Monsieur Dr Sidi Ould-Zahav, d'avoir répondu à notre invitation et à nos questions. La suite de ce journal, toujours marqué par l'actualité relative à la campagne nationale de vaccination lancée aujourd'hui. Et c'est dans cette perspective que la ministre des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille, Mme Naha Mintaharoun Ould-Cheikh-Sidiya, a présidé le lancement de l'opération de vaccination du personnel de son département. Les détails avec Mohamed Khattat. C'est un soutien aux efforts déployés par le gouvernement visant à combattre la pandémie de la Covid-19, entrée dans une troisième phase plus virulente et plus virale, que la ministre de l'Action sociale, de l'enfance et de la famille, Mme Naha Mintaharoun-Cheikh-Sidiya, a supervisé aujourd'hui dans les locaux de son département une opération de vaccination des employés du ministère contre le coronavirus. L'occasion pour le secrétaire général du ministère de l'Action sociale, de l'enfance et de la famille, M. Sadvi Ould Sid Ahmed, de souligner que le gouvernement a décidé de faire vacciner tous les fonctionnaires et les populations, étant entendu que la prise du vaccin est devenue nécessaire pour protéger les citoyens, en particulier les personnes atteintes de maladies chroniques, et également dans le but de préserver les acquis nationaux, sachant que la pandémie a des conséquences néfastes sur l'économie mondiale en général et l'économie nationale en particulier. D'où affirme-t-il la nécessité de se faire vacciner et de prendre part activement à la sensibilisation, la vaccination et les mesures préventives étant le meilleur moyen de freiner la circulation du virus et de ses variants et d'en réduire les risques. Il est vrai que les vaccins sont un outil essentiel de la lutte contre la Covid-19 et se faire vacciner est l'un des meilleurs moyens de se protéger car ils permettent de développer une réponse immunitaire et prévenir la maladie. Je viens de prendre le vaccin, dit ce monsieur, tout se passe bien et jusqu'à là je ne sens rien. Même son de cloche chez cette femme et ce monsieur qui affirment avoir pris leur dose sans avoir senti d'effets secondaires. Il est à noter que cette opération s'inscrit dans le cadre de la deuxième semaine nationale de vaccination contre le coronavirus qui a démarré aujourd'hui et qui devra toucher 300 000 personnes. Je vous invite à présent à prendre connaissance de la dernière situation épidémiologique relative à la pandémie de la Covid-19 dans notre pays avec le bulletin quotidien du ministère de la Santé. 303 nouveaux cas Covid-19. Nous avons aussi enregistré 261 nouvelles guérisons et malheureusement 7 décès. Le cumul des cas positifs enregistrés depuis le début de la pandémie est de 29 307. Le cumul de guéris est de 25 136 et le cumul de décès est de 627. Nous avons aujourd'hui 3 544 cas actifs, dont 3 388 asymptomatiques, 39 avec des symptômes simples et 63 avec situation clinique grave. La répartition de nouveaux cas par Mugataa, nous avons enregistré durant les dernières 24 heures un nouveau cas à Timbadra, 2 à Ayoun, 10 à Barkewar, 5 à Garou, 1 à Kankosa, 4 à Kifa, un nouveau cas à Kaidi, 5 à Mbout, 5 à Magama, 8 à Aleg, 1 à Bababé,
5 à Mokhtar Ahjar, 12 nouveaux cas à Boutilimit, 4 à Kermessine, 2 à Mederdra, 6 à Arkiz, 7 nouveaux cas à Rosso, 4 à Oujeft, 19 à Attar, 3 à Shingiti, 1 à Chami, 33 nouveaux cas dans la Mqata'a de Nouadhibou, 11 à Mjriya, 3 à Tijikja, 4 à Selibabi, 8 à Zouarat, 2 nouveaux cas à Abjoujet, 1 à Benchab, 11 nouveaux cas à Oksar, 3 à Sabkha, 31 à Tafraq Zeyna, 11 à Dar Naïm, 3 nouveaux cas à Tayart, 14 à Toujounin, 40 nouveaux cas à Arafat, 6 à Almina et 16 nouveaux cas à Riyad. Pour les tests réalisés durant les dernières 24 heures sont au nombre de 2772, dont 2276 TDR et 496 PCR. Pour la situation de la vaccination, nous avons enregistré durant les dernières 24 heures 4780 premières doses et 575 deuxièmes doses. Le nombre total des premières doses s'élève aujourd'hui à 225 861 et le nombre des deuxièmes doses est de 22 120. Cette situation est avant la campagne de vaccination qui a démarré aujourd'hui. Nous allons vous donner dans les prochains jours et chaque jour la situation le nombre total, le nombre journalier des vaccinés dans cette campagne qui démarre aujourd'hui et qui vise 300 000 vaccinés du vaccin Johnson & Johnson. Donc nous souhaitons que la population adhère massivement à cette campagne de vaccination. Je rappelle que les sites de vaccination sont tous les centres de santé, les hôpitaux, les postes de santé, toutes les formations sanitaires du pays, en plus des sites avancés qui sont installés au niveau des parcs publics, au niveau des marchés et au niveau de toutes les administrations. Et aussi, nous avons une stratégie mobile, des équipes mobiles qui sillonnent les villages pour atteindre la population enclavée. Donc, nous souhaitons une adhésion massive à cette campagne de vaccination. Au même chapitre, mais cette fois-ci, nous nous rendons à l'intérieur du pays avec notre reporter Mohamed Khattab qui nous décrit dans son élément le déroulement de la campagne nationale de vaccination dans les capitales du Gorgol, de la Saba et du Houd al-Gharbi. Ce sont des véhicules qui transportent masques et matériels nécessaires pour lutter contre la Covid-19 à destination d'Ayoun, de Tintan, de Tamshikat et de Koubani. Une opération commanditée par le comité régional de lutte contre le coronavirus dans la wilaya du Houd al-Gharbi qui entend distribuer des quantités non négligeables de masques au profit des populations des Muqata'as et localités de la wilaya au moment même où la deuxième semaine nationale de vaccination est lancée. 20 000 personnes parmi les populations du Houd al-Gharbi devant bénéficier gratuitement du vaccin Johnson & Johnson. C'est à cet effet que les autorités administratives locales suivent de très près cette opération de vaccination, mais également de sensibilisation, de conscientisation des populations et de mobilisation pour prendre le vaccin. Nous pouvons dire au niveau de la wilaya, affirme le wali du Houd al-Gharbi, que depuis la première vague, plus de 12 000 personnes ont été vaccinées et que l'accélération de cette opération est espérée du fait que la vaccination est individuelle et que les équipes sillonneront toutes les localités. Depuis l'apparition de la pandémie, nous avons enregistré 264 cas, dont 13 actifs, 3 décès et 248 guérisons. Le conseil régional de la wilaya du Houd al-Gharbi n'est pas en reste dans cette campagne, comme l'affirme son président, soulignant que les efforts de sensibilisation et de mobilisation n'ont cessé depuis la première vague, d'où cette stabilisation de la situation restée sous contrôle et les cas de contamination très moyens. Nous appelons les populations à aller massivement prendre le vaccin, dit celui-ci, et éviter de prêter oreille complaisante aux mauvaises interprétations et aux rumeurs. Il est vrai que l'heure est à la conjugaison des efforts pour se prémunir contre la troisième vague, plus destructrice et plus dangereuse, sachant que la vaccination est le meilleur moyen
pour se protéger. À Kiffa, depuis près d'une semaine, les centres de vaccination connaissent une affluence sans précédent, faisant suite aux campagnes intensives de sensibilisation menées par les autorités publiques, prévenant de la dangerosité de la pandémie et particulièrement de la troisième vague du virus et de ses variants. C'est dans cette atmosphère de grande mobilisation qu'est intervenu le lancement de la deuxième semaine nationale de vaccination contre la COVID-19, supervisée par le wali de la Sabah, M. Mohamed Ahmed Mouloud, qui a indiqué dans une intervention devant les populations que le but de cette nouvelle campagne de vaccination est d'administrer le vaccin à 24 000 personnes au bout de 7 jours. Les organisations de la société civile actives dans la wilaya de la Sabah participent elles aussi activement à cette campagne de sensibilisation, appelant les populations à se lier vers les centres de vaccination, étant donné qu'il est un outil essentiel dans la lutte contre le coronavirus et le meilleur moyen de se protéger. En tant que comité chargé de la santé au niveau de la Muqata'a de Touemert, dit cette femme, notre rôle est d'expliquer l'importance du vaccin aux gens et l'impérieuse nécessité de le prendre pour se prémunir contre la maladie. Il est vrai que nombre de citoyens ayant pris le vaccin ont donné de la voix pour inciter les hésitants à se défaire de leur peur et venir prendre le vaccin pour se protéger et éviter de tomber malade, contaminer leurs proches, leurs familles et autres personnes. La campagne nationale de vaccination a été lancée au niveau du Gorgol à partir de la commune de Djewol, relevant de Kayedi, sous la supervision du wali, M. Ahmed Naoussé-Debbe, qui a affirmé que l'État a pris toutes les mesures et dispositions nécessaires pour la réussite de celle-ci. Nous avons décidé, dit-il, de lancer cette nouvelle campagne à partir de votre commune Djewol, sachant que c'est une ville historique et l'une des plus importantes au niveau de la wilaya du Gorgol et même du pays. Ce choix est aussi un message pour les populations hors de la commune, pour leur dire que la vaccination est l'un des meilleurs moyens pour se protéger et rester en vie. L'État a pris toutes les mesures nécessaires pour que les populations soient protégées et se protègent. Et donc, nous devons considérer que c'est une compétition avec les autres wilayas pour savoir le degré d'éveil des populations, car plus l'éveil et la prise de conscience sont élevés, plus l'affluence est grande pour prendre le vaccin, parce que les populations savent son importance pour se protéger de la maladie. Le président du conseil régional de la wilaya du Gorgol, M. Bokar Abouba, a appelé pour sa part les populations à mesurer l'ampleur du risque couru si on tombe malade et l'urgence et la nécessité de prendre le vaccin, insistant auprès des populations à se rendre dans les centres de santé pour prendre le vaccin. Même appel lancé par le directeur régional de l'action sociale, Dr Chernaoul Kankou, qui a souligné qu'il est impératif pour les populations d'aller prendre le vaccin pour se prémunir contre la maladie. Le maire adjoint de Djewol, Amadou Sow, s'est quant à lui réjoui du lancement de la campagne à partir de sa commune, où le Croissant Rouge mauritanien et ses partenaires se sont invités à prendre part à la campagne dans toutes les Muqata'a du Gorgol. Dans les wilayas du Nord, le personnel médical et les autorités ont pris part activement à cette campagne nationale de vaccination dont l'objectif est de freiner la propagation de la pandémie. Le centre de santé d'Attar a été l'objet de la visite du Wali El Adrer, accompagné des autorités administratives et sécuritaires de la wilaya. Cette visite a pour objectif de s'informer du déroulement de la campagne nationale de vaccination contre la COVID-19. À cette occasion, le Wali El Adrer, M. Hadadjim Paliatera, a salué les efforts déployés par le personnel médical de ces centres, soulignant la nécessité pour eux d'assumer cette responsabilité nationale. Le maire d'Attar, M. Cheikh Mel'ainin Ould Saadbou, a, au nom de l'Association des maires de Mauritanie, salué les efforts du gouvernement à cet égard, soulignant leur plein soutien à cette campagne. Il a appelé tous les citoyens à se faire vacciner et à faire très attention. La direction régionale de la santé de la wilaya de l'Adrer a souligné sa disponibilité à accueillir toutes les personnes concernées par cette opération. Le directeur régional de la santé à Attar, M. Brahim Emmi, a indiqué que le vaccin Johnson & Johnson est le seul vaccin à dose unique. Il a exhorté tous les citoyens à se faire vacciner. Ce citoyen a demandé à tous les habitants de la ville d'Attar de se rendre au centre de vaccination et de respecter les mesures préventives. Les centres de santé de la ville d'Attar ont connu une forte affluence, ce qui reflète le degré de sensibilisation des habitants de la wilaya sur l'importance à se faire vacciner.
Monsieur Yahya Ould Mohamed, wali de la wilaya de Dakhlet Nouadhibou, a fait le tour des centres de santé dans le but de s'enquérir de l'opération de vaccination qui cible une population de 14 000 personnes réparties sur 17 centres, dont 11 dans la capitale économique. Après avoir fait le tour de certains centres, le wali a exhorté les populations à participer activement à cette campagne pour contrecarrer la propagation du virus qui en est à sa 3e vague. Le wali a indiqué que les autorités ont pris les mesures nécessaires pour le bon déroulement de cette campagne qui durera une semaine. Les citoyens rencontrés au niveau de la commune ont exprimé leur gratitude à l'endroit des autorités. La campagne nationale bat également son plein dans les villes de Tijikja et Zouirat. Et c'est un reportage de Bokar Bey là-bas. Se faire vacciner, c'est se prémunir contre le coronavirus et protéger les siens. Traduction de cette réalité au Tirizemo, où les 10 équipes médicales travaillent d'arrache-pied pour administrer des doses de vaccins. Le responsable des cellules médicales explique que le travail est bien organisé et respecte les procédures de vaccination, rappelant que les centres de santé font figure de vaccinodrome avec les équipements adéquats. Pour cet élément de l'équipe de vaccination, l'acte d'administration de doses ne prend pas beaucoup de temps, rappelant l'impérieuse nécessité de se vacciner contre le virus. La Société nationale industrielle et minière SNIM n'est pas en reste. En d'autres termes, l'entreprise participe activement à cette deuxième campagne de vaccination. Pour ce faire, le personnel et les parents des travailleurs se sont fait vacciner, expression d'adhésion aux mesures décidées par les pouvoirs publics pour se prémunir contre le virus. D'ailleurs, le responsable sanitaire au niveau de la SNIM explique que les équipes ont été déployées sur les sites dédiés à cet effet. À l'instar des autres vilayas du pays, l'Otagon a vécu cette première journée de campagne de vaccination contre le coronavirus. Et à cette occasion, le wali Mokhtar Al-Hand s'est informé du déroulement des opérations de vaccination à Tikjikja. Sur place, il a été édifié sur la logistique déployée afin que les équipes médicales puissent mener à bien la campagne de vaccination. Ainsi, il a déclaré que 6 000 personnes devraient être vaccinées durant cette campagne qui dure une semaine. 10 équipes médicales déployées dans toutes les Moukhata assurent l'opération de vaccination. Les jeunes du Tagant ne sont pas en reste. D'ailleurs, la délégation régionale de la jeunesse et des sports a mobilisé des éléments pour participer à la campagne de vaccination à travers la mobilisation et l'organisation au niveau des centres de santé. Idem pour les villes d'Aleg, Rosso et Seylibabi où la campagne de vaccination qui dure une semaine cible tous les citoyens sans exception. Emina Mintrlid. La campagne de vaccination lancée à Aleg vise la vaccination de 63% des citoyens. Le coup d'envoi de ces opérations a été donné à partir du centre hospitalier d'Aleg par les autorités administratives et sanitaires de la wilaya du Brakna. 17 équipes ambulantes et 13 autres établies ont été mobilisées à cet effet. Des équipes réparties sur toute l'étendue de la wilaya, munies du matériel et logistique nécessaires à la réussite de la campagne. C'est ce qu'a affirmé le Wali Moussaïd du Brakna qui a supervisé l'opération. Le Wali Moussaïd qui a affirmé que le début de la 3e phase de la pandémie requiert l'union de toutes les composantes de la société mauritanienne afin de faire face à la pandémie. De son côté, le DRAS du Brakna a fait une présentation sur les objectifs de la campagne dans la wilaya, un exposé présenté à l'attention de tous les acteurs concernés par la campagne. Là aussi, le DRAS a exhorté les populations locales à se diriger vers les centres de vaccination les plus proches afin de recevoir leur dose du vaccin. Quant à la wilaya du Trarza, la campagne de vaccination y a été lancée par le Wali, en compagnie des autorités administratives, sécuritaires et sanitaires de la wilaya. Le lancement de la campagne nationale de vaccination a été effectué à partir du centre de formation technique de l'armée nationale, en présence du chef du centre, le colonel Ahmed Ould Saïm. Les membres des forces armées ont été les premiers à donner le bon exemple et ont procédé à la prise de leurs vaccins respectifs. S'exprimant à l'occasion, le Wali du Trarza a précisé que cette campagne vise la vaccination de 20 000 personnes et a appelé tous les acteurs administratifs et de la société civile à prendre part à cette campagne qui durera 7 jours. Enfin, le Wali a souhaité que la contribution de tous les acteurs permette d'atteindre l'objectif de la campagne avant l'écoulement de la durée prévue. Et au niveau de la wilaya du Guidimara, la campagne de vaccination a été lancée à partir du centre de la ville de Seylibabi, entre les locaux de la wilaya et le marché central de Seylibabi.
Là aussi, plusieurs équipes médicales, dont des équipes fixes et autres mobiles, ont été mobilisées afin de couvrir tous les villages et agglomérations de la wilaya, et ce, conformément au plan de travail établi par les autorités administratives centrales. Le wali du Guidimara a affirmé que toutes les mesures nécessaires ont été prises pour garantir la réussite de cette campagne qui, a-t-il souhaité, ne sera pas affectée par la saison des pluies, surtout pour les équipes mobiles. Les autorités locales continuent de sensibiliser et mobiliser les citoyens afin d'augmenter leur conscience du danger du Covid-19, un travail commun qui vise à protéger toute la population mauritanienne. Retour à Nouakchott avec cette journée de sensibilisation sur les dangers de la Covid-19 au profit des malentendants. Une rencontre organisée par la Haute Autorité de Presse et de l'Audiovisuel. Abdoulaye Damaba. L'objectif de cette campagne est de sensibiliser les différents segments du pays afin de mettre un terme à cette troisième vague du Covid-19 tenue au niveau du siège de la Haute Autorité de la Presse et de l'Audiovisuel HAPA. Cette campagne de sensibilisation au profit des sourds et muets permettra aux parties prenantes de relayer les messages reçus au niveau de la société. La HAPA a venu d'une approche en partenariat pour mieux faire face à cette pandémie, en appelant tous les Mauritaniens à se vacciner, en respectant les gestes barrières, combattre la négligence et les laisser-aller, dénoncer les fake news. Je suis heureux de rappeler que votre handicap ne constitue nullement un obstacle. Au contraire, vous avez prouvé que vous êtes un élément essentiel pour l'épanouissement de notre pays, comme tous les autres, comme tous les acteurs de développement humain. La HAPA, qui a travaillé et sensibilisé les médias, les gens et d'autres couches de notre pays, est dans son rôle pour consacrer le droit à l'information de tous les citoyens et demande aux médias plus d'accès à l'information pour tous, car l'information est un droit des citoyens. De même que l'article 8 de la loi 045 sur la communication audiovisuelle indique qu'il faut fournir une information pluraliste et respecter la diversité de notre société. Ainsi, les fonds d'aide à la presse privée a institué un prix d'excellence dans toutes nos langues nationales pour le meilleur article qui porte sur la lutte contre la Covid-19. Le directeur régional de la santé, Bambaoul Mohamed Mahmoud, a exprimé ses remerciements à l'endroit de la HAPA pour avoir organisé cette campagne de sensibilisation au profit des sourds et muets. Il a aussi mis en avant la nécessité de participer à l'opération de vaccination qui est en cours. Des spots publicitaires ont été présentés au profit des sourds et muets pour se faire vacciner et suivre les mesures barrières. Le ministre de l'Agriculture, Sidna Sidi Mohamed Ahmed Ali, a tenu hier à Nema une réunion dans les locaux de la wilaya avec des acteurs du secteur agricole et certains à promouvoir le secteur agricole. Abdallahi Oulewa, a mis en exergue la volonté du gouvernement l'autosuffisance alimentaire et de meilleures conditions de vie pour les populations. Le ministre a souligné la nécessité de redoubler d'efforts pour impulser les activités agricoles dans le cadre des chaînes productives, particulièrement l'agriculture et l'élevage, qui sont sources de sécurité alimentaire. Pour atteindre cet objectif stratégique, il importe, a-t-il dit, d'améliorer la performance et la rentabilité du secteur par l'accroissement quantitatif et qualitatif de la production. Il a souligné que le secteur agricole est un secteur de développement durable et que le Hod Shargi dispose de vastes superficies arables estimées à des centaines d'hectares. Ajoutant que le pays a besoin urgent de développer ce secteur vital pour améliorer la sécurité alimentaire et lutter contre la pauvreté et le chômage, et que tous les moyens sont disponibles pour améliorer et doubler la production dans le domaine de l'agriculture. Il a rappelé que le président de la République attache une grande importance au secteur de l'agriculture et que c'est pour cela qu'il a appelé à un élan national et à une synergie entre secteurs publics et privés pour valoriser les ressources du secteur, augmenter sa valeur ajoutée, générer plus d'emplois et de revenus et parvenir à l'autosuffisance alimentaire. De son côté, le wali du Hod Shargi, M. Cheikh Abdallahi Oulewa, a souligné la centralité de l'agriculture et son rôle dans le développement local et plus globalement au niveau de tout le pays, saluant les efforts inlassables pour atteindre les objectifs souhaités. Il a saisi cette occasion pour appeler les agriculteurs et tous les citoyens
à affluer vers les centres de vaccination pour se protéger de l'épidémie du coronavirus. Au cours de leur intervention, les agriculteurs ont exposé les problèmes et défis auxquels ils font face, demandant la disponibilisation de l'eau et des semences améliorées et des mesures de protection pour protéger les terres agricoles. Autre rencontre, celle du ministre de l'Élevage, M. Lamra Batoul Benahi, qui a reçu les représentants des éleveurs, des associations pastorales et des regroupements professionnels et syndicaux de la wilaya de la Saba. Bokar Baylaba. L'hivernage s'est installé en Assaba, l'occasion pour l'État de rencontrer les principaux acteurs du secteur, en l'occurrence les éleveurs. Objectif, chercher les voies et moyens pour renforcer la contribution du secteur de l'élevage dans le développement local. Et à cette occasion, le ministre de l'Élevage, Lamra Batoul Benahi, a souligné la position centrale qu'occupe le secteur de l'élevage dans le programme du président de la République. Il a annoncé que le département de l'élevage envisage de mettre en place une stratégie d'action multiforme et équilibrée pour développer le secteur en commençant par identifier les faiblesses pour œuvrer au renforcement des infrastructures À son tour, le wali de la Saba, Mohamed Ahmed Mauloud, a souligné l'importance de la wilaya. Faite par le maire de la commune de Kifa, Jamal Keboud, qui a lui déclaré que le président de la République a se trouvant dans le secteur et d'en créer d'autres, s'inscrit la visite sur le terrain qu'a effectué le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, M. Talboud Sid Ahmed, au projet. Accompagné du Walid du Guide Mara, le ministre a rencontré les agriculteurs et a passé en revue avec eux les mécanismes relatifs à l'augmentation des opportunités d'emploi et de développement de la production, surtout celle du riz, à travers la mise à disposition de groupes d'irrigation, de clôtures barbelées et des terres cultivables au profit des agriculteurs. Le ministre a affirmé que les matériels mis à disposition contribueront largement à la cultivabilité des terres agricoles et a cité les pompes électriques à titre d'exemple. En réponse à la problématique des dégâts causés par le bétail, le ministre a transmis les salutations du ministère de l'Agriculture aux populations locales et leur a rassuré qu'en plus des grillages qu'ils ont reçus, d'autres leur seront mis à disposition avant la fin de la saison agricole. Il a ensuite affirmé que la ferme de Gouraï sera un modèle à suivre dans l'agriculture nationale et dans la contribution à l'autosuffisance alimentaire. Le maire de la commune de Gouraï a à son tour exprimé son appréciation de l'intérêt qu'accorde l'État aux besoins des populations et à l'aide qui leur est offerte afin qu'ils puissent développer leurs sources de revenus, et ce, à travers le financement de projets générateurs de revenus. Il a également affirmé que la présence en personne du ministre qui leur a apporté un message d'appui et de soutien du président de la République, en plus de l'aide perçue, mènera à la réalisation d'une campagne agricole qui s'est avérée déjà prometteuse. Le secteur de l'emploi et de la formation professionnelle œuvre à l'élargissement de ces projets afin de créer davantage d'emplois dans les différents secteurs productifs, à leur tête le secteur agricole.
Le ministre de l'Équipement et des Transports, accompagné du ministre de l'Agriculture et du Wali de la wilaya du Tagan, a quant à lui inauguré plusieurs aménagements routiers dans la wilaya du Hod Sharqi. Le ministre a mis à profit sa visite pour se rendre au pont de l'Ekra Lakhdar dans la commune d'Al Mabrouk à l'effet de s'enquérir de l'extension et de la réhabilitation de ce pont. Guidali Fall. La ville, longtemps isolée, se trouve aujourd'hui reliée à la capitale du Hod Sharqi, Nema, par une route qui répond aux normes standards. Le ministre de l'Équipement et des Transports situe la construction de cette route dans le cadre de la réalisation du président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Al-Qazouani. Cette route est l'une des principales doléances des habitants de cette ville, a dit le ministre. L'inauguration de la route reste le point focal de la visite qu'effectue le ministre de l'Équipement et des Transports dans la wilaya de Hod Sharqi. Le maire d'Achimine a loué cette réalisation qui répond selon lui à une réelle préoccupation des populations. Ici à Matl Akarish, c'est un pont qui est inauguré. À El Mabrouk, le ministre de l'Équipement et des Transports s'est rendu au pont L'Ikra Al-Akhdar pour voir l'extension du pont et la réhabilitation. Les équipes prêtes à intervenir à tout moment en cas de besoin sont restées sur place. Et nous clôturons ce journal par la célébration par notre pays, à l'instar de la communauté internationale, de la Journée internationale de la jeunesse, une occasion pour le ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, des Relations avec le Parlement, porte-parole officiel du gouvernement, Mokhtar Ould Dahi, d'indiquer que son département procédera à la réhabilitation et à l'équipement de certains stades. Abdoulaye Damaba. La jeunesse et les défis liés à la pandémie du Covid-19, tel est le thème de cette journée internationale de la jeunesse. Cet événement a été marqué par un colloque concernant le rôle de la jeunesse dans le cadre de la lutte contre cette maladie. Le ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement Mokhtar Ould Dahi, a précisé que la jeunesse a joué un rôle important dans le cadre de la lutte contre le coronavirus qui a constitué une menace à l'échelle mondiale. Par ailleurs, il a souligné que le président de la République, Mohamed El-Cheikh Al-Qazouani, accorde une place particulière à la frange jeune dans le cadre de son programme avec l'élaboration de plusieurs stratégies dans le domaine de la formation, de l'emploi et de l'éducation. La jeunesse Sous le fer de lance des efforts visant à édifier un avenir meilleur pour l'humanité. La pandémie de Covid-19 montre combien les changements auxquels aspire la jeunesse sont nécessaires et les jeunes doivent être pleinement associés à ces changements. Pour faire face à la menace que représente cette pandémie, le gouvernement mauritanien a pris des mesures fortes pour prévenir la transmission du virus, la distanciation sociale et le respect des mesures barrières, mais surtout pour la mise à disposition gratuite des vaccins Covid-19 pour toutes et tous. Les jeunes des 3 villages de la capitale ont pris part à cette cérémonie. Ils ont par le biais de leurs représentants exprimé leur avis concernant le rôle de la jeunesse face au coronavirus. Les jeunes des villages de l'intérieur du pays ont fait état de leurs sentiments par le biais de la vidéoconférence. Ainsi prend fin cette édition, le rappel des titres. Le président de la République accorde une audience aux députés de l'Union pour la République UPR de la wilaya du Brakna. Lancement aujourd'hui de la campagne nationale de vaccination avec l'objectif de vacciner 300 000 personnes à l'échelle nationale. Notre pays célèbre, à l'instar de la communauté internationale, la Journée internationale de la jeunesse. Ce journal est à présent terminé. Demain, vous retrouverez, Inch'Allah, le doyen Yedali Hassan. Quant à moi, je vous retrouve le dimanche, s'il plaît à Dieu.